Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 26 novembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'Évangile de Luc chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa destruction approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront en ces jours-là, car il aura un grand désarroi dans le pays. Une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem en sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparés par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la proclamation, on pourrait le dire, du 7e signe de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Du 7e signe de cette fin du monde. Rappelons que nous avons eu le signe de feu prophète. Le 2e signe, c'est la guerre, les résolutions et les révolutions. Le 3e signe, les nations contre les nations, règne contre règne. Le 4e signe, les tremblements de terre qui auront lieu. Le 5e signe, c'est la faim, la peste, les maladies. Voilà, au verset 11 du chapitre 21. Et le 6e signe, les persécutions des chrétiens. Et 7e signe, la destruction totale de Jérusalem. Ce qu'il faut retenir, c'est que on pourrait retenir, il y a beaucoup d'éléments, c'est surtout le fait que le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Il dit qu'il y a des gens qui vont mourir même de peur, par rapport à l'avènement de la fin du monde, par rapport à la venue du règne de Dieu. Et on décrit que même Jésus vient. Ici, Luc nous décrit un peu cette dernière fin-là. Ce n'est pas la fin quand nous mourrons, non, la fin dernière du monde. Voilà. Alors donc, en décrivant cela, il nous dit qu'il y a des gens qui vont mourir même de peur. Mais le chrétien doit être toujours serein. La fin du monde ne doit pas le perturber. Et souvent, quand il y a des crises dans les pays, il y a des gens qui annoncent des cataclysmes, qui annoncent que, bon, la Côte d'Ivoire sera frappée, tel pays sera frappé. Des annonces comme ça ne doivent pas perturber un vrai chrétien. Ou bien même quand c'est comme ça, on va courir pour faire des provisions. Parce qu'on dit, mais peut-être tu as fait des provisions que tu ne pourras même pas manger. Donc ce qu'il faut faire, comme le Seigneur nous le dit, lorsqu'il y a ces cataclysmes, lorsqu'on reçoit même des faux messages qui créent la psychose, nous ne devons pas laisser la peur nous gagner. Nous devons vivre sereinement. Vivre sereinement comme ce saint Dominique Savio, à qui Don Bosco a demandé à ses enfants, si vous allez mourir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais continuer à jouer. D'autres disent, je vais courir à me confesser, je vais aller prier. Le chrétien doit vivre chaque jour comme le dernier jour de sa vie. Chaque jour comme la fin du monde, de telle sorte qu'il vit dans cette persévérance, il vit dans cet amour des bonnes actions et des bonnes œuvres. Alors donc c'est la paix que le Seigneur nous fait. Face à la persécution, face aux guerres, face aux abominations, nous devons garder la sérénité et ne jamais désespérer. Aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la source de ton espérance? Quelle est la source de ta joie? Le travail et l'action que nous pouvons poser en ce jour, c'est est-ce que je me laisse influencer
par les prophètes de malheur? Est-ce qu'ils troublent ma vie? Ou bien malgré ces fausses annonces maintenant les réseaux sociaux qu'on met, est-ce que je suis serein en Dieu? Est-ce que, ou bien je suis désemparé? Voici l'action de ce jour. Réfléchis. Est-ce que les mauvaises annonces, est-ce que cela te déstabilise ou tu gardes toute ta sérénité? Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.